Bonjour, bienvenue dans le journal Éco, en direct de la Web TV de la rencontre des entrepreneurs. Nous accueillons à présent Anne-Marie Besner. Bonjour. Bonjour. Directrice générale du Salon automobile de Lyon, une directrice, on va dire, heureuse, puisque ce salon se présente sous les meilleurs auspices. Vous allez nous l'expliquer dans quelques instants. La semaine dernière, nous avons accueilli Jean-Pierre Rinaudot, le patron du groupe Vulcain, un des exposants importants de ce salon. Alors, un salon de tous les records. Un salon de tous les records, Jean-Pierre, puisque actuellement, nous avons plus de 55 marques présentes sur le Salon automobile édition 2025, ce qui représente dans la panoplie des salons européens le salon qui a le plus grand nombre de marques et nous en sommes fiers. Voilà, donc Paris plus que réussi après la relance de ce salon. On se souvient de l'épisode où vous aviez dû arrêter pendant quelques années. Oui, et puis redémarrer il y a 10 ans, en 2015. Il y a 10 ans, 2015, et je dirais qu'on a une chance plutôt extraordinaire. Vous voyez, quand on dit aux stratégies que derrière chaque menace, il y a une opportunité, on est parti d'une page blanche. Et avec cette page blanche, on a échangé avec les distributeurs, les constructeurs, les institutionnels, et on a recréé un nouveau salon, un nouveau concept, où finalement, et c'est l'idée force de ce salon, les vedettes ne sont pas les stands, mais ce sont bien les voitures qui seront bien présentes sur notre salon édition 2025. Voilà, avec une proposition de stand qui était un peu unifié, uniforme, standard, limité, puisqu'il n'y a pas plus de 600 mètres carrés, ce qui fait que l'ensemble des voitures, en tout cas de prestige et premium, sont dans un même hall. Et cette année, nous avons une nouveauté très intéressante puisque nous avons un espace dédié pour les voitures de prestige et dans cet espace des voitures de prestige où nous avons Ferrari, Maserati, McLaren, Lotus, Bentley, Lamborghini et Porsche, je crois que je n'ai oublié personne et j'en profite pour les remercier de leur fidélité puisque là encore nous sommes le seul salon en Europe où nous avons les distributeurs officiels des marques de prestige. Je voulais vous dire qu'au centre de cet espace prestige, nous avions une exposition d'hypercars. Voilà, et puis alors vous avez décalé les dates, on commence un mercredi et on finit un dimanche au lieu de commencer un jeudi, de finir le lundi, c'est ça? Oui, parce qu'on s'est aperçu que ce salon s'adressait également aux enfants et aux familles. On voit que de plus en plus de jeunes apprécient l'automobile et nous en sommes ravis. Je pense qu'il y a un retournement justement sur la partie automobile et donc c'est pour cela que, comme nous sommes à l'écoute du marché, nous avons modifié nos dates et ouverture au public, au grand public, le mercredi matin à 10h. Alors, ce salon se déroule dans conjoncture qui n'est pas simple pour le secteur automobile. Ben, je crois que, vous savez, le média salon, c'est un média qui a une importance stratégique dans le monde aussi de l'industrie et des services, puisque c'est le média de l'innovation, mais c'est aussi le média de la communication. Donc c'est très important pour la filière salon, la filière automobile, d'avoir des salons. Munich vient de se terminer et c'est très bien passé. L'année prochaine, il y aura Bruxelles et également Paris. Donc vive les salons d'automobile. Voilà, quels vont être les grands temps forts de ce salon du mercredi 24 au dimanche 28? Alors nous avons évidemment les journées presse, Jean-Pierre, forcément des temps forts, mais surtout vous allez découvrir de nombreuses nouveautés. Nous avons 50 nouveautés avant-premières européennes, françaises, et nous avons 2 avant-premières mondiales. Et vous aurez la possibilité de découvrir la Ferrari Amalfi qui n'a jamais été montrée au grand public. Et puis une autre particularité dans les hypercars, c'est la Spark Roadster qui sera en reveal mondial au salon d'auto et nous en sommes ravis. Voilà, alors, et puis Anne-Marie Besner, bien sûr, c'est sa casquette GL Events, forcément. Oui, absolument. 2025 se présente comme une année qui sera une belle année pour GL, Rexpo et sur les sites, dont celui-ci, Je crois ici, que la sucrière de oui, la GL sucrière, Events. la dynamique à Lyon, la dynamique sur la région aussi, puisque nous avons des sites sur Saint-Étienne, nous avons aussi des sites sur Clermont-Ferrand. Et je crois qu'il y a une vraie dynamique d'ensemble de GL Events, puisque je pense qu'on peut faire référence à notre président fondateur. On a une dynamique entrepreneuriale. Donc nous sommes tous des entrepreneurs et nous sommes tous des développeurs au service du marché au sein du groupe GL Events. Voilà, et puis encore des investissements qui se profilent à Rexpo notamment, parce qu'il faut, il faut toujours pousser les murs. On pousse les murs d'année en année, Jean-Pierre, depuis le temps que nous nous connaissons. Je crois que ça doit être la 4e extension.
depuis la prise de gouvernance du groupe GL Events avec la CCI de Lyon. Donc là, ça doit être la 4e extension de près de 7000 m². Les extensions, alors on ne fait pas des extensions pour le plaisir, elles sont en fait portées par le développement, d'abord de nos salons leaders, comme le CIRA, comme Global Industries, comme Solutrans, comme Polytech, mais aussi parce que en fait, dans les dates de salon, ce sont toujours les mêmes dates. Donc, il y a beaucoup de monde sur janvier, février, mars, puis également octobre-novembre. Donc, ça va nous donner la possibilité d'accueillir encore plus de grands événements. Tout ça au bénéfice de la métropole et des retombées économiques et sociales. Voilà, retombées qui sont importantes. Vous les avez chiffrées Oui, nous les avions chiffrées en 2023 aux alentours de 900 millions d'euros retombées directes et indirectes. Liées donc à tout ce qui est salon, congrès Salon, congrès, et on précisait dans notre communication que ça touchait aussi les petites entreprises, les moyennes entreprises, les artisans, les taxis. Je peux vous dire que les taxis connaissent très bien l'année du CIRA, ça c'est très facile pour eux. Et ça impacte aussi et positivement les restaurateurs. Bref, le salon, les grands congrès, c'est vraiment une filière qui est plus qu'une filière événementielle, c'est une vraie filière de l'industrie dans le monde économique. Voilà, à propos de grands congrès qui se déroulent en ce moment, le congrès des experts comptables, congrès national, oui, que nous 8000 personnes au total. Oui, que nous sommes ravis d'accueillir et on montre bien qu'à Lyon, on peut accueillir toutes les tailles de congrès puisque la dernière fois que ce congrès s'est tenu, il était au centre de congrès et puis il a grossi, et tant mieux pour lui, et nous pourrons l'accueillir à Eurexpo. Très bien. Merci beaucoup, Anne-Marie Besnéard. Donc, on vous souhaite un bon salon automobile de Lyon du 24 au 28 septembre à Eurexpo. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau de la Web TV, de la rencontre des entrepreneurs ici à la Sucrière. Merci, au revoir.